Bien, alors bienvenue dans ce webinaire. D'abord, merci pour votre présence et aujourd'hui, le sujet, c'est le placement de trésorerie d'entreprise. On se pose tous des questions face à cette offre assez faible de la part des institutions traditionnelles. Quelles sont les alternatives aujourd'hui en termes de placement? Les alternatives au compte à terme. D'abord, en tant que chef d'entreprise, on se rend compte que les comptes à terme représentent en France 180 milliards d'euros. Alors, 82% des chefs d'entreprise placent sur les comptes à terme, et c'est également certainement votre cas. Je ne sais pas si parmi vous, certains sollicitent ce type de placement. N'hésitez pas à nous répondre. Moi, j'aime bien les échanges interactifs. Donc, je vais souvent vous poser des questions. Votre retour nous intéresse également. Et également, nous avons lancé un petit sondage qui peut vous faciliter peut-être les réponses. Donc, merci pour votre interactivité. En ce qui concerne les placements de trésorerie, il y a 3 critères importants. Et en tant que chef d'entreprise, nous pensons souvent à la sécurité, évidemment. Donc, on va surtout privilégier les actifs non volatiles, voire à capital garanti. La visibilité est essentielle, surtout au niveau bilanciel. Donc, cette stabilité de l'actif et également le rendement régulier. Et puis, le fait d'accéder à nos actifs, parce qu'une société vit, une société a des projets, notamment de développement. Donc, le fait de pouvoir débloquer nos actifs de manière rapide est un critère important. Face à ça, nous avons une offre qui est assez limitée et surtout une conjoncture économique stressante sur laquelle je reviendrai par la suite. Si vous souhaitez creuser, aller un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à cliquer également sur le bouton qui est en bas de votre écran, me semble-t-il, qui nous permet de vous contacter par la suite et d'échanger, d'aller un tout petit peu plus loin dans les échanges sur certains sujets chirurgicaux. Pour ma part, j'accompagne les chefs d'entreprise depuis plus de 10 ans sur cette problématique de placement de trésorerie. On fonctionne en architecture ouverte, dans une approche globale. L'idée, évidemment, c'est de représenter le champ du possible, et également de vous accompagner dans cette approche globale en architecture ouverte. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire l'état des lieux sur les comptes à terme aujourd'hui, parce qu'il y a une évolution depuis les 5 dernières années. Quelles sont les stratégies adaptées à la conjoncture actuelle dans un second temps? On va parcourir la macroéconomie, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quelles sont les perspectives de cette situation qui est assez sportive. Et on va évidemment se pencher sur les différentes classes d'actifs à privilégier dans cette conjoncture. Je vais également, dans un troisième temps, vous proposer des solutions concrètes. Alors, on va se pencher sur quelques exemples de placements dans une approche sur mesure, bien entendu. Alors, quels seront les rendements attendus de ces placements et également le niveau de risque qu'on prend dans cette démarche. D'abord, l'assiette de placement. J'appelle ça l'assiette parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de travailler sur votre trésorerie opérationnelle. La trésorerie opérationnelle sert aujourd'hui à maintenir notre activité, à répondre à nos problématiques d'exploitation. Donc, toute cette partie de trésorerie aujourd'hui à un an, je dirais, ce n'est pas tellement le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la partie de trésorerie excédentaire, une trésorerie qui est stable et qui nous permettra de mettre en place des leviers patrimoniaux et de rentrer dans des stratégies effectivement de création de richesse qui sont importantes et qui vont pouvoir nous apporter une réponse dans 10 ans, 15 ans, puisque nous avons tous des objectifs. On oublie souvent qu'une société est une enveloppe de capitalisation. C'est avant tout une enveloppe fiscale au même titre qu'une assurance vie ou un contrat de capitalisation ou un plan d'épargne retraite pour les particuliers. En tant que chef d'entreprise, nous avons cette possibilité de faire travailler des actifs qui ne sont pas passés par la case charge sociale, ni d'ailleurs par la case impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, sur les valeurs mobilières, c'est la flat tax, distribution de dividendes. D'ailleurs, 31,4 de taxation sur les valeurs mobilières, les plus-values sur les valeurs mobilières. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité de faire travailler les actifs au sein d'une société qui n'a pas été chargée à ce taux de taxation. Ce qui nous permet d'amplifier cet effet de levier dans le temps pour préparer certains objectifs. Donc, la notion des intérêts composés, elle est très, très importante. Comme le disait Einstein à l'époque, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde et qui les comprend les gagne, qui ne les comprend pas les paye. C'est tout l'intérêt de cette stratégie. Alors d'abord, l'état des lieux des comptes à terme. Les comptes à terme, l'évolution des rendements aujourd'hui nous amène à un taux de rentabilité autour de 2%. Alors c'est une classe d'actifs qui était très attractive en 2023-2024, suite au virage des politiques monétaires menées par les banques centrales,
Rappelons-nous, guerre en Ukraine en 2022, qui amène les sociétés occidentales dans un contexte d'hyperinflation. L'inflation, le niveau de l'inflation était autour de 10% en juillet 2022, en Europe notamment et aux États-Unis. Donc, ce qui a poussé les banques centrales à fortement monter le taux d'intérêt. Les comptes à terme qui nous sont proposés par les banques seront extrêmement corrélés au taux directeur des banques centrales. Donc, 2023-2024, ces derniers ont atteint des rendements de 4,5%, ce qui était effectivement très intéressant. Depuis, la baisse des taux qui s'est opérée en Europe nous amène à un taux directeur auprès de la BCE autour de 2%. Donc, le niveau des rendements aujourd'hui sur cette classe d'actifs, ce qu'on peut espérer, il est autour de 2% à échéance 12 mois, 18 mois. Le rendement sur ces placements de trésorerie sur les comptes à terme sera assujetti également à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est de 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25% au-delà. Donc, si on retraite évidemment cette performance de 25% d'IS, on retombe assez facilement sur des niveaux de 1,3, 1,5%. À cela se rajoutent les pénalités de sortie anticipée, ce qu'on oublie souvent, mais si on a envie de casser le contrat et de sortir de manière anticipée, les pénalités peuvent s'élever jusqu'à 100% des intérêts encourus sur vos comptes à terme. Okay. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce que pour l'instant, c'est bien connu? Est-ce que vous voyez comment les choses fonctionnent? OK. Alors, un facteur très important, et c'est ce qui va se passer finalement sur les 10 années qui nous attendent, qui sont devant nous, qui seront très différentes de la dernière décennie que nous avions passée, et ces décennies étaient plutôt synonymes des taux zéro, donc les banques centrales qui soutenaient les économies, qui menaient les politiques monétaires plutôt accommodantes pour pouvoir booster la croissance économique, et justement parce qu'on était à la recherche de l'inflation. Cette décennie est terminée, ce cycle économique est bel et bien fini. Et ce qui nous attend ce qui s'annonce, en tout cas ce qui est devant nous, c'est ce contexte d'inflation plutôt structurelle autour de 3%, qui va impacter également le rendement de vos placements de trésorerie. Alors, cette inflation, elle sera générée par des défis qui sont devant nous, que ce soit le défi démographique, que ce soit le défi de transition écologique, mais qui sera également accentué par les gains de productivité de l'intelligence artificielle et le risque géopolitique. On le voit, Liberation Day, guerre en Iran, blocage du détroit d'Ormuz, impact immédiat sur le niveau des prix à la consommation. Aujourd'hui, le niveau d'inflation aux États-Unis est de 3,7%. Ce dernier a fortement monté depuis les 2 derniers mois. On était autour de 2,1%. On est passé à 3,7%. En zone euro, on est autour de 3%. Et en France, on est autour de 2,2%. Autrement dit, tous les placements de trésorerie que vous faites aujourd'hui sur les comptes à terme vont également subir cet impact de l'inflation, ce qui nous amène à un taux réel en termes de rendement négatif. Et j'aime bien cette illustration de JP Morgan qui nous montre l'évolution d'une trésorerie qui ne travaille pas sur un 100 000 € de placement dans un contexte d'inflation de 2%. Notre actif se déprécie et on le divise par 2 à échéance 35-40 ans. Si on envisage un contexte d'inflation autour de 3% et une conjoncture où les prix, évidemment, on n'est pas dans un contexte d'hyperinflation, mais on est sur une inflation moyenne de 3, on divise notre capital par 2. Enfin, par 3, pardon. On arrive de 100 000 €, on arrive à 30 000 € à échéance 35-40 ans. D'où l'importance évidemment, de bien penser vos stratégies de placement de trésorerie. Et dans ce sens, je vais vous proposer plusieurs stratégies adaptées. Alors d'abord, la conjoncture actuelle. Quels sont les stress aujourd'hui et qu'est-ce qui génère de la volatilité sur les marchés et quel est l'impact sur les différentes classes d'actifs? Le risque géopolitique est croissant, nous l'avions déjà mentionné précédemment. D'ailleurs, je lisais les Échos ce matin et il y avait un article qui était très intéressant sur le détroit d'Ormuz. On se pose tous la question, bien entendu, quelle sera l'issue de ce conflit? Un conflit géopolitique qui peut s'arrêter à tout moment également, alors qui n'est pas sans conséquence en termes de remise à niveau des infrastructures, mais qui nous amène aussi à la conclusion suivante, c'est que un conflit de source géopolitique, lorsqu'il s'arrête, fait repartir les marchés et fait revenir l'économie à son niveau structurel. Donc, ils sont assez court-termistes, ces conflits. On estime aujourd'hui, pour revenir sur le sujet, on estime aujourd'hui que l'Iran a entre 15 et 90 jours de marge de manœuvre devant lui
par rapport au blocage du détroit d'Ormuz, pour la simple raison, c'est que leurs puits de pétrole sont en surstock et qu'ils sont en train de déborder et qu'ils n'ont plus de moyens de stockage de ce dernier. Je ne sais pas si vous suivez un peu la conjoncture macroéconomique et si vous avez des questions à ce niveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter. Vous avez un petit bouton en bas pour qu'on puisse vous recontacter par la suite et continuer ces échanges. Donc, ce conflit, il a un impact immédiat, mais pour le moment pas structurel. Notre scénario de base n'est pas de dire qu'on va rentrer dans une crise systémique ou effectivement qu'on aura un niveau de récession profonde. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On voit effectivement que les marges des entreprises résistent assez bien à ce conflit, que l'inflation est plutôt maîtrisée, même si elle augmente, elle a augmenté depuis les 2 derniers mois, mais pour le moment, nous ne sommes pas en zone de danger. Simplement, ces différents facteurs, qu'on parle du manque de visibilité, d'un changement de prisme au niveau de la technologie, des risques géopolitiques, ça nous amène à une situation de volatilité. Excusez-moi. Et on le voit sur le graphique du S&P 500, un indice dont on a beaucoup parlé sur les 2 dernières années, 2023 plus 25, 2024 plus 25, performance positive en 2025 également. Donc, un indice qui est très attractif, qui a fait la une des journaux depuis les 3 dernières années, mais qui est également synonyme de volatilité assez forte. La volatilité est une contrainte, certes, mais je vais vous montrer les différentes stratégies qui nous permettent d'appréhender cette dernière. Le point d'attention, c'est quel sera le temps de recouvrement d'un drawdown. Lorsque les marchés baissent, en combien de temps est-ce qu'on les rattrape et quelles sont les différentes stratégies pour pouvoir pallier à cette volatilité, cette fluctuation des marchés financiers. La volatilité est un indicateur risque. Pour rappel, la volatilité, c'est votre écart type, c'est ce qui va représenter la fluctuation de votre placement autour de la moyenne. Okay, donc, entre les différentes rotations sectorielles qui s'opèrent aujourd'hui, c'est-à-dire les prises de bénéfices du S&P 500 qu'on dirige sur d'autres classes d'actifs, entre le manque de visibilité, la cherté du marché américain également, ou la révolution de l'intelligence artificielle, on a une volatilité qui s'accentue, qui devient de plus en plus importante. En termes de couple rendement-risque, on va se concentrer surtout sur cette zone qui est la zone idéale pour un placement de trésorerie. Les classes d'actifs qui nous permettent d'avoir une régularité du rendement et qui nous permettent de réduire ce contexte de volatilité sont surtout des obligations, l'immobilier et les produits structurés. Les points sur lesquels je vais revenir par la suite pour vous amener quelques notions pédagogiques sur ces différentes classes d'actifs, mais c'est vraiment la zone idéale pour le placement de trésorerie. On n'exclut pas les actions, on n'exclut pas le private equity qui reste de classes d'actifs très intéressantes, mais il y a des stratégies pour pouvoir les appréhender, il y a des stratégies pour pouvoir pallier justement à ce stress qui peuvent être amenés par ces différentes classes d'actifs. Les 2 stratégies qui nous paraissent pertinentes aujourd'hui en termes de placement de trésorerie, ce sont les stratégies buy and hold. Donc, on cherche à rentrer sur une valeur nominale, à viser un rendement régulier sur des actifs obligataires ou les produits structurés, ou alors effectivement une entrée progressive, plus communément appelée DCA, Dollar Cost Average, sur les marchés financiers. Mais l'idée, c'est d'optimiser le prix d'acquisition moyen et de lisser par conséquent le risque de vos actifs si on vise quelque chose de long-termiste et si on se positionne sur des actifs plus volatiles. Est-ce que vous avez des questions à ce stade avant qu'on rentre dans les différentes stratégies d'investissement? Alors, est-ce que déjà, merci Franck pour votre réponse sur la partie claire ou pas claire, parce que je me pose toujours la question, est-ce que vous voulez qu'on décortique un tout petit peu plus ou pas? Mais n'hésitez pas à me solliciter sur le chat. Bien, les actifs obligataires, qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Quel est le postulat? Quels sont les rendements espérés? Et qu'est-ce qui est pertinent dans ce monde obligataire? Le fonctionnement d'une obligation, il est assez simple. On va acheter une obligation à une valeur nominale, on va percevoir un coupon, c'est-à-dire la rémunération de cette dette annuelle qui sera stable, et à maturité, on va sortir à la valeur nominale. Le risque sur cette classe d'actifs, c'est notamment la qualité de l'émetteur. Lorsqu'on prête de l'argent à un émetteur d'obligations, qui va nous payer un coupon annuel, qui s'engage également à maturité à nous rembourser, si défaut il y a, évidemment, on ne récupère pas notre capital.
Ce n'est pas le but, hein, on va privilégier la qualité investment grade. La qualité investment grade, c'est la meilleure des notations sur cette classe d'actifs obligataires. Une obligation est un titre de créance, c'est donc un titre de dette. C'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans vos livrets, par exemple, que vous avez certainement en tant que personne physique, à titre privé. Le livret, c'est l'acquisition des obligations d'État qui nous permettent de financer aujourd'hui les HLM en France. Donc, on prête de l'argent à l'État ou on prête de l'argent à une entreprise. Donc, le défaut, le risque défaut, c'est pratiquement le seul risque qu'on peut retrouver sur cette classe d'actifs. Une obligation nous permet de sortir donc à la valeur nominale in fine, à maturité, ou alors on peut à tout moment sortir de manière anticipée, bien entendu, mais auquel cas la garantie en capital ne s'applique pas. Et on sort à la valeur du marché. 93%, 110%, 115%, tout dépend des alternatives qu'il y a en face. Et c'est là où les politiques monétaires des banques centrales sont très, très importantes. On voit que lorsqu'on a une variation au niveau des taux directeurs, on a des alternatives qui sont parfois plus intéressantes et qui peuvent impacter aussi notre placement obligataire aujourd'hui sur des obligations qui présentent un niveau de rendement un tout petit peu moins élevé. Okay. Donc, ça, c'est vraiment une classe d'actifs qui va s'inscrire dans ces stratégies buy and hold. La deuxième classe d'actifs qu'on peut envisager, qui est un peu moins connue, qui est plus sophistiquée, ce sont les produits structurés. Un produit structuré est également un titre de créance. C'est également un titre de dette. Donc, on a une émission obligataire qui se fait, une rémunération à un coupon stable, mais nous avons des conditions. C'est une classe d'actifs qui est asymétrique, qui a une approche plutôt binaire, mais qui nous amène une visibilité totale sur notre placement. Un produit structuré, on peut également avoir un produit qui a été structuré sur mesure, hein, autour d'un sous-jacent, pour répondre à des objectifs particuliers. Alors, comment fonctionne un produit structuré? Un produit structuré, et finalement, nous amène une barrière de protection, enfin une protection sur le capital, à condition d'accepter un plafonnement du rendement. Donc, l'idée, c'est de structurer, d'émettre un titre obligataire autour d'un sous-jacent et de viser un rendement régulier dans le temps, tout en ayant un capital protégé à la hauteur de 40-50%. Est-ce que parmi vous, certains connaissent cette classe d'actifs? Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport aux produits structurés qui sont un peu moins intuitifs que les classes d'actifs classiques comme les actions et les obligations? N'hésitez pas à me poser les questions dans le chat. Pour conclure sur cette classe d'actifs, enfin, on se rend compte que c'est la seule classe d'actifs qui nous permet aujourd'hui de générer une performance positive, même en cas de baisse de marché, de par cette protection sur le capital et de par cette protection sur la distribution du coupon. Nous avons deux barrières, mais également d'avoir une visibilité totale qui est primordiale dans les stratégies de placement de trésorerie. Les produits structurés, le rendement qui nous paraît aujourd'hui acceptable sur cette classe d'actifs, c'est 8%. C'est ce qu'on peut viser. C'est un rendement qui est conditionné, qui est plafonné, mais qui effectivement nous permet également de protéger notre capital. Les règles sont les mêmes que sur un titre obligataire classique. On rentre à la valeur nominale, on a une maturité, on a une possibilité de sortie anticipée qui est conditionnée, on peut décortiquer, évidemment, et ça nous permet de répondre à cette problématique de buy and hold. Saïd, je vois que vous me sollicitez sur un exemple d'actifs structurés pour les produits structurés. On peut aller plus loin, je ne suis pas sûre parce que c'est une classe d'actifs qui demande un tout petit peu de temps en termes d'explication. Un exemple de produit structuré, très rapidement, je peux vous citer un produit structuré autour du CAC 40, par exemple, qui nous permet d'avoir un rendement, un coupon autour de 10%. Un produit structuré, d'abord, on le lance à partir du moment où on a une baisse sur un actif, parce que les probabilités de remontée sont beaucoup plus importantes. Donc, lorsqu'un actif baisse, on va structurer un produit autour de ce sous-jacent avec un niveau de rendement, un niveau de protection du capital et une maturité donnée. Le monde des produits structurés est très, très large. Donc, si vous souhaitez qu'on aille vraiment dans les détails, et c'est plutôt une partie qu'on maîtrise assez bien, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et je serais ravie d'organiser un rendez-vous avec vous pour vous donner quelques exemples, pour également aller dans le sens d'une démarche sur mesure. Mais ça fera partie effectivement de l'objet d'un échange plutôt en one-to-one. Alors, les actions cotées maintenant et comment appréhender ce critère de volatilité. Les actions cotées,
ce qu'on conseille aujourd'hui en termes de stratégie de placement sur cette classe d'actifs, c'est de lisser votre investissement sur plusieurs mois. Imaginons 50 000 € de trésorerie investis sur le marché action. Vous avez une première possibilité, c'est de les investir en one shot au premier mois, auquel cas, ici, la valeur des marchés, on le voit, elle descend, elle passe de 20 à 15, ensuite à 10, ensuite elle remonte à 20 en 5 mois. Donc, si on les investit en mois 1, en mois 5, on sera au même niveau que la valeur d'entrée de notre investissement. En revanche, si on les place de manière progressive sur les marchés actions, qui évoluent évidemment de la même manière, on se rend compte qu'on achète 500 parts le premier mois, 666 parts le deuxième mois, 1000 parts le troisième mois, et ainsi de suite pour arriver à une acquisition totale de 3333 parts, qu'on peut revendre à 20 € la part. Donc, notre capital n'est plus de 50 000 €, mais de 66 640 €. C'est une stratégie qu'on retrouve assez fréquemment dans la gestion de portefeuille. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré des fonds d'investissement. Elle est plus communément appelée DCA. Donc, c'est vraiment cette entrée progressive sur les marchés financiers qui nous permet de lisser le niveau de risque et de booster le niveau de performance. Dans ce cas de figure, avec un placement de trésorerie de 50 000 €, si on rentre de manière progressive sur 5 mois, on arrive à une performance de 33%. OK ? Bien. Je regarde également le chat. Et donc, quelles sont concrètement les alternatives possibles? Après avoir parcouru ces différents actifs qui peuvent s'inscrire dans une logique de placement de trésorerie, quelles sont concrètement les alternatives possibles si je suis un chef d'entreprise et que j'ai besoin de placer 100 000, 500 000, 1 million et plus? Alors, d'abord, on va parler de 2 véhicules d'investissement qui s'inscrivent très bien au régime de l'impôt sur les sociétés, sur le compte titre et le contrat de capitalisation. Le compte titre, on le préconise plutôt pour les sociétés commerciales. Les contrats de capitalisation, ce sont des véhicules d'investissement qu'on va mettre en place, surtout dans le cadre des holdings passives ou des sociétés civiles. La fiscalité est différée, on a un très très faible taux de fiscalité sur une performance théorique et c'est une enveloppe fiscale qui nous permet justement de capitaliser de manière plus importante. On facilite également la transmission parce que lors de la transmission de notre holding société civile, par exemple, on garde l'antériorité du contrat. Donc, le contrat n'est pas dénoué de manière obligatoire. Et enfin, le compte titre qui nous permet d'avoir accès à nos actifs à tout moment, à condition évidemment d'avoir des sous-jacents et des solutions de placement qui soient accessibles. J'y reviendrai. Mais c'est un véhicule qui reste très intéressant puisque malgré la fiscalité à l'impôt sur les sociétés, on reste à l'intérieur d'une personne morale. L'argent, encore une fois, ne passe pas par les charges sociales, ne passe pas par l'impôt sur le revenu et on continue à profiter de ce véhicule d'investissement qui est avant tout notre SARL ou notre SAS, notre société d'exploitation. Pour les trésoreries d'entreprise, autour de 100 000, on se tourne vers les mandats de gestion. Alors, les mandats de gestion, ça peut être également les produits structurés, ça peut être les actifs obligataires. Donc, on construit des allocations autour de ces différentes classes d'actifs ou alors on confie la gestion à une société de gestion via un mandat de gestion. Pour les trésoreries, à partir de 500 000, on peut envisager les deux. On peut envisager les comptes titres ordinaires, comme les contrats de capitalisation qui commencent en général à partir de 200-250 000 €. Et on peut également aller chercher des garanties de créanciers de premier rang au Luxembourg, par exemple, avec une logique un peu différenciante. Et enfin, pour une trésorerie à partir d'1 million, là, on va parler surtout des contrats de capitalisation. On peut également rentrer dans une logique d'effet de levier avec un crédit lombard qui sera adossé sur votre placement. N'hésitez pas, pour aller plus loin, de nous solliciter sur ces différents sujets. Je vais commencer par un mandat de gestion, un exemple de mandat qui nous permet d'avoir un rendement régulier et une très très faible volatilité. L'idée, c'est un peu ce fonctionnement obligataire de rentrer à la valeur nominale, d'avoir un rendement régulier et surtout de ne pas avoir de stress au quotidien par rapport à ce contexte volatile et ce risque géopolitique qui est très, très présent en ce moment. Ce mandat est structuré autour de 2 poches, une poche obligataire et une poche de produits structurés. Le cahier des charges nous soumet à en avoir minimum 25 aujourd'hui, donc c'est une gestion qui est extrêmement active et qui nous permet de percevoir un coupon de 2% par trimestre. Le coupon de 2% par trimestre peut nous servir, nous permettre de répondre aux appels d'impôt sur les sociétés, peut effectivement nous servir à payer la TVA ou les frais d'expertise comptable, mais on peut également le capitaliser. Et on rentre dans une logique de capitalisation qui est trimestrielle, c'est-à-dire que sans
c'est 102 qui travaillent à 2 au T2 égale 104,4 qui travaillent à 2 et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut déjà avoir accès à partir de 100 000 euros à un produit de placement en termes de gestion de trésorerie qui nous apporte une performance 4 fois plus importante que n'importe quel compte à terme aujourd'hui. Pour les contrats de capitalisation, à partir de 200 000 euros, on peut s'intéresser aux mandats de gestion qui sont diversifiés autour de plusieurs classes d'actifs, tout en gardant cette approche très patrimoniale. Alors, nous aurons une poche action avec un investissement, avec une sélection des titres, qui est travaillée par une équipe de gestion. On va également avoir une poche obligataire autour de 40% et surtout une poche opportuniste, quelques liquidités qui nous permettent de prendre des positions en fonction des opportunités de marché. On peut également avoir des matières premières comme l'or, par exemple, qui a fortement monté depuis les 3 dernières années. La volatilité de ce type de placement, elle est autour de 4%. Donc, autant vous dire que ce sont des actifs qui fluctuent assez peu. L'idée, c'est de garder quand même cette approche très patrimoniale. Et on voit l'année 2022, on a une performance négative de seulement 2% dans un contexte où les marchés financiers font un moins 15, globalement sur le marché action. Et on peut tirer jusqu'à à peu près 8% de performance annuelle. L'autorité des marchés financiers nous soumet une obligation de classement de chaque solution financière sur une échelle de 7 au niveau du risque. Cette solution, un classement de 2 sur 7 au niveau de l'échelle de risque, c'est ce qu'on appelle le SRI, sachant que le 1, c'est votre livret, et le 7, ce sont des actions plutôt pushy. Et enfin, pour une problématique de placement à partir de 1 million, on est capable aujourd'hui de vous apporter une expertise de création d'un portefeuille sur mesure qui sera construit par un gérant de portefeuille en fonction des différents critères qu'on aura déterminés ensemble. Donc, ce sera votre portefeuille dédié avec un cahier des charges. On met les curseurs sur le niveau de risque, on met le curseur sur un objectif de rendement. Et évidemment, ce portefeuille sera géré et suivi de manière dédiée pour vous. Donc, les points de gestion avec l'équipe de gestion sont réguliers. C'est à peu près tous les 3 mois qu'on s'entend. Toutes les décisions sont validées par vous et les reportings sont très précis. Donc, ça, c'est vraiment le pilotage, encore une fois, très personnalisé de votre placement de trésorerie à partir d'1 million d'euros. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Je vous invite dans ce cas, à nous contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous. On peut aller plus loin dans cette logique d'échange. On peut également faire un point sur votre problématique particulière et vous guider sur les différentes solutions de placement de trésorerie. J'espère que je vous ai apporté des réponses aujourd'hui. Sachez que les comptes à terme n'est pas la seule classe d'actifs possible en termes de placement de trésorerie et on peut avoir une allocation suffisamment diversifiée qui nous permet de minimiser le risque et d'aller chercher un rendement régulier. Je vous souhaite une bonne journée sur ce et je reste à votre disposition si vous souhaitez me solliciter. Très bonne journée à tous.